Salut à tous, je m'appelle Richard. Je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet qui fait un grand buzz sur la toile, les élastiques de musculation. Il paraît qu'on peut prendre un gros volume musculaire uniquement à l'élastique, tel qu'on le ferait avec la fonte et les haltères. C'est vrai que sur le papier, l'idée paraît vachement séduisante. Et du coup, je suis allé faire mes petites recherches. Malheureusement, j'y ai trouvé un hic. En fait, quand je suis allé sur Internet, j'ai trouvé des mecs qui expliquent oui, formel, on peut prendre du gros muscle à l'élastique. Et à chaque coup, les mêmes mecs, ce sont des véritables armoires à glace. Ils sont énormes, des bras hyper costauds. Et je vous le donne en mille, leur physique, ils l'ont taillé non pas ou alors très peu à l'élastique, mais ils ont surtout squatté la salle de muscu à soulever de la grosse fonte. Alors moi, ma démarche, elle sera justement inverse. C'est-à-dire que je vais partir sur un programme 100% à l'élastique, mais ici, vous connaîtrez mon état de départ, c'est-à-dire l'état dans lequel vous me voyez actuellement en vidéo. Je ne suis pas spécialement bodybuildé, je ne suis pas bodybuilder du tout d'ailleurs, et on va dire que si vous me croisez dans la rue, vous allez considérer que je suis quelqu'un de lambda, voire quelqu'un de sportif, parce que oui, j'ai fait pas mal de sport dans ma vie, mais j'ai encore une très grosse marge de progression au niveau musculaire. Et du coup, c'est là que tout l'intérêt de la démarche réside, c'est qu'on va pouvoir voir à chaque fois, vidéo après vidéo, mois après mois, si j'arrive à prendre ce fameux muscle, ce fameux volume musculaire rien qu'à l'élastique. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo d'introduction dans laquelle je vais décliner 3 petites parties. La première va concerner le programme que je vais faire à l'élastique. La deuxième, ça va être mon background et surtout mes antécédents sportifs. Et enfin, la troisième, ça va concerner un petit tour d'horizon du matériel que je vais utiliser. Donc, on part sur la partie numéro 1. Le programme que je vais entreprendre, donc on l'a dit, c'est 100% élastique. Je vais focaliser le travail 3 quarts sur le haut du corps, 1 quart sur le bas. Le haut, je vais cibler, certainement comme vous, le volume au niveau des épaules, des bras, des pectoraux. J'ai une petite particularité qui se voit d'ailleurs peut-être à l'écran, c'est que je suis très gourmand et j'ai pris beaucoup parce que je me suis laissé aller récemment. Ce qui fait que là, au niveau de la sangle abdominale, j'ai vraiment beaucoup à perdre. Je ne sais pas si on voit à la caméra, mais j'ai une bonne masse graisseuse résiduelle. Donc ça, il va falloir que j'affine et que je prenne du volume sur la partie haute. Au niveau des jambes, là, classique, on va être sur les cuisses, sur les fessiers et sur les mollets. Je vous fais un petit point sur ma nutrition parce que vous le savez, elle est essentielle, elle représente 50 à 80% des résultats sur un programme prise de masse. La mienne, elle va être 100% naturelle, ce qui veut dire que je vais consommer pour l'essentiel des viandes, des poissons, des fruits et des légumes. Tout ça, je le prends en frais, soit chez le poissonnier, le boucher, ou alors j'irai en grande surface et ensuite je ramène ça ici, je fais mes propres découpes et ma propre cuisine à la maison. Cela induit également que je vais forcément ne pas avoir recours aux produits dopants ni aux produits en poudre. Je pense notamment aux poudres protéines. Donc ces deux éléments seront exclus de mon présent régime. L'autre petite info que je voulais vous donner au niveau de nutrition, c'est que dans les prochaines vidéos, justement, je vais vous détailler un petit peu plus mon programme à la fois nutritionnel, mais aussi mon programme au niveau élastique. Ce que j'essaierai de faire enfin, c'est de vous donner un feedback sur ma pratique et mon ressenti de l'élastique. Je ne l'ai pas utilisé avant, donc là c'est vraiment de la pure découverte que je vais partager avec vous en live. C'est-à-dire, est-ce que je sens que c'est pratique est-ce que c'est confortable en fait comme outil? Est-ce que je sens que ça travaille vraiment bien les muscles? Est-ce que j'ai des douleurs musculaires, articulaires, etc. Ça, je vous ferai partager petit à petit. Maintenant, la deuxième partie, mon background. Alors, sachez tout d'abord qu'au niveau professionnel, j'ai un travail à temps plein dans lequel je suis essentiellement assis. Du coup, je dépense peu de calories et mes muscles, ils ne se dépensent pas non plus beaucoup. Donc, c'est un travail vraiment quasi sédentaire. L'autre paramètre, c'est mes antécédents sportifs. La première chose, c'est que je sors d'un programme de 3 mois de musculation en salle où j'étais en mode prise de masse. Donc là, classique, fonte, barre de muscu, machine. Et j'ai fait ça dans 3 mois. J'ai résilié mon abonnement il y a 2 mois. Donc depuis 2 mois, aucun sport niet. Avant ça, la dernière barre de muscu que j'avais touchée, elle remonte à
15 ans en arrière. Ça ne me rajeunit pas. En fait, j'étais même étudiant à l'époque, je m'en souviens. Du coup, on peut considérer que mon niveau actuel de muscu, c'est du quasi débutant. Deuxième chose à prendre en compte, c'est que j'ai fait du basket au total pendant 25 ans. Alors, au niveau amateur, la plupart du temps, j'étais à un niveau régional, ce qui m'amenait à avoir aux alentours de 2 entraînements par semaine. Ce qui fait que j'ai pu maintenir un niveau de masse musculaire de base sur le long terme. Ça veut dire que vous voyez, je ne pars pas non plus de rien, je ne suis pas tout maigre, j'ai un petit peu de muscle et j'en ai notamment au niveau des cuisses parce que vous le savez, le basket c'est beaucoup les cuisses et les mollets. Donc vous voyez, j'ai encore des bonnes cuisses même si elles ont tendance à s'engraisser. Et les mollets c'est pareil, pardon, ils étaient très secs avant, là ils s'engraissent mais j'ai encore de la consistance. Troisième et dernière partie, le matériel. Donc, sachez tout d'abord que j'ai acheté mon matériel sous forme d'un seul pack complet que j'ai acheté sur une plateforme en ligne qui commence par un A, vous la connaissez. Il est constitué de 5 élastiques, d'un petit sachet qui est vraiment super pratique parce qu'en fait je peux tous les glisser dedans et aller faire ma petite séance là où je veux. C'est-à-dire quand il fait beau, j'irai faire ça à l'extérieur dans un parc et quand je serai en déplacement de travail, j'emmènerai ça dans ma chambre d'hôtel et je pourrai travailler nickel. La troisième chose que ça comprend, c'est ce qu'on appelle une encre de porte. Alors, je vous la mets juste devant vos yeux. C'est de la mousse d'un côté et une boucle de l'autre. En fait, c'est vachement utile parce que ça va nous permettre de reproduire le mouvement de poulie qu'on retrouve en salle de muscu. La poulie, vous le savez, c'est le câble qu'on tire vers soi avec différents angles pour faire travailler différents angles de muscles. Et bien là, on va le faire la même. C'est-à-dire que je passe la partie en mousse derrière la porte, je referme, j'ai la boucle devant moi. Je passe mon élastique et là, je vais pouvoir travailler. Par exemple, si je veux faire de la poulie triceps, comme ça, les triceps vers le bas, je la place en haut et là, j'ai mon élastique, je travaille nickel vers le bas. Et c'est pareil en fait pour tous les angles, y compris en bas. Si je veux travailler mes curls avec une inclinaison de 45 degrés, pareil, je la place en bas. C'est vraiment un petit outil super pratique. Gardez-le en tête si vous utilisez des élastiques. Enfin, les élastiques eux-mêmes. Il y en a donc 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont chacun leur propre épaisseur, de la plus petite à la plus grande. Donc plus c'est épais, plus c'est tendu. Là, on a une charge facile sur le jaune, c'est le plus petit. Ensuite, à mi-chemin, on croise l'élastique noir. Alors celui-là, je vais vous le montrer de près parce que comme les autres, il a son équivalent poids indiqué. Là, vous le voyez, c'est du poids américain, 30 à 60 lb. On divise par 2 pour passer en kilos, ce qui nous donne 15 à 30 kg de charge pour l'élastique noir. Alors, 30 kg, moi je me souviens en salle de muscu quand je faisais mes curls, faire 30 kg au curl, 10 répétitions, je suis même pas sûr que je les tenais. Donc on sait qu'avec cet élastique, on va déjà quand même pouvoir bien bosser, notamment les bras. Je passe directement au dernier, c'est le vert. Alors celui-là, il a une résistance plus importante. On est entre 25 à 60 kg équivalent. Pour les gros muscles, notamment les jambes, celui-là va nous être certainement très utile. Ce que j'ai découvert, en fait, en étudiant le sujet de l'élastique, ce sont 2 spécificités qui sont vraiment très utiles. La première, c'est que, moi je pensais, en fait, je vous expliquais, je pensais au départ que quand j'aurais à faire mes curls, donc le mouvement des biceps, je me serais mis debout, je passe l'élastique en dessous, je le reprends en haut et je travaille comme ça. Et pour pouvoir augmenter ma charge, je pensais qu'il fallait automatiquement que je passe à l'élastique supérieur. Eh bien non, en fin de compte, je vais simplement laisser du mou entre mes 2 pieds et là j'aurai tout de suite une tension vachement plus accrue de l'élastique et je vais pouvoir travailler beaucoup plus lourd. Donc gardez en tête qu'avec un seul et même élastique, on peut travailler sur une gamme de résistance vachement étendue. La deuxième chose vachement intéressante, c'est que on peut les cumuler. C'est vrai, j'ai vérifié, ils ont tous la même circonférence. Donc, on peut cumuler, et dans notre cas, avec 60 max ici, 30 ici, 90 kg de charge. Donc là, on commence à vraiment bosser sur du lourd, en sachant qu'on peut encore en rajouter si besoin. Donc, je ne suis pas inquiet au niveau de la charge. Je pense que j'aurai du répondant. J'ai fait le tour pour ma petite présentation. Ce que je vous invite à faire, si vous l'avez apprécié, c'est de mettre un maximum de likes. En fait, ce qui va se passer, c'est que j'entame ce programme prise de masse qui, comme vous le savez, est un programme très exigeant. Donc, quand j'aurai mes hauts, pas de problème, ça va
être lisse, nickel, j'aurai aucun souci. Par contre, quand j'aurai mes bas de motivation, là, il va me falloir du boost. Et si je vais sur mon petit compte, je vois plein de pouces bleus de votre part, et ben, j'aurai envie de déchirer ma séance et je serai vraiment au top de ma motivation. Donc, allez-y pour les likes. Deuxième chose à faire, partagez cette vidéo avec un maximum de gens. En fait, ce que j'ai découvert en parlant un petit peu autour de moi, c'est qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui ne connaissent pas tout simplement l'élastique. Ben là, c'est un moyen de leur informer de cette pratique. L'autre catégorie, ce sont, on va dire, les sceptiques. Et d'ailleurs, je m'inclus dedans parce que jusqu'à preuve du contraire, moi, je considère que je ne sais pas si on est capable de prendre ou pas du muscle. Donc, les sceptiques, vous partagez également avec eux, ce qui va leur permettre de suivre ma progression mois après mois et soit de valider leurs convictions, soit au contraire de briser un mythe et de partir sur une nouvelle méthode de musculation. Voilà, la troisième et dernière chose, c'est vous allez pouvoir mettre directement, comme d'habitude, vos commentaires en dessous de la vidéo. Vos questions également, je vais essayer d'y répondre à chaque fois le plus précisément possible. Si les questions se recoupent, je ferai une petite vidéo pour répondre à tout ça. Si c'est juste des questions qui vous concernent un peu plus personnellement, j'essaierai de vous répondre par écrit autant que je peux. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère ne pas avoir trop bafouillé, c'est ma toute première vidéo YouTube, c'est pas évident. Je vais m'améliorer, c'est promis. Pour l'heure, séance première numéro 1 aujourd'hui, j'avoue que j'appréhende un petit peu. Mais bon, je vous fais un feedback très prochainement. Et pour l'heure, je vous dis bye bye, ciao.